Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous présenter mes dernières lectures. Donc j'ai deux vidéos à tourner, une spéciale jeunesse, une spéciale adulte. Donc là je vais vous présenter 4 ouvrages adultes qui m'ont beaucoup plu. Donc tout d'abord je voulais vous présenter Isidore et les autres de Camille Bordas, c'est édité aux éditions Inculte Roman. Donc ce livre c'est un contemporain adulte, donc de la littérature blanche, dans lequel on va suivre Isidore qui au début est un enfant, puis un préadolescent d'une dizaine d'années. Isidore, sa particularité c'est qu'il vit dans une famille de surdoués, puisque effectivement ses parents sont professeurs d'université, très instruits, très cultivés, et que tous ses frères et sœurs sont effectivement surdoués. Ils ont des discussions qui sont d'un niveau intellectuel très élevé à table ou dans leur vie de tous les jours. Il y en a plusieurs qui sont déjà en train de faire des thèses, voire une deuxième thèse. Donc il est entouré par des thésards et vraiment des têtes. Isidore, lui, il a une douzaine d'années. Alors il est certes instruit, cultivé, intelligent, mais il n'est pas surdoué. Et il se sent un petit peu différent dans cette famille. Donc on va suivre en fait, c'est un peu les chroniques d'Isidore ce livre, puisqu'on va le suivre à travers les différents rebondissements qui vont un peu secouer sa famille, puisqu'il va se passer un drame dont je ne vous révélerai pas la teneur, qui va un peu changer les dynamiques de la famille. En tout cas Isidore, lui, il est là à la base un peu en observateur de tout ce qui se passe dans sa famille. Il est fasciné en fait par sa grande sœur par exemple, qui a 13 ou 14 ans mais qui est déjà au baccalauréat, par ses frères et sœurs qui sont donc thésards, sauf que Isidore il comprend pas forcément et tout. En tout cas, par contre il a une curiosité d'esprit très prononcée, puisque c'est assez drôle en fait. Ici on est sur les années 2000 et ils ont par exemple un ordinateur au début avec une connexion internet qui est limitée. Ils ont le droit à 5 minutes par jour, sauf pour ceux qui étudient avec, et donc Isidore a le droit à 5 minutes. Et c'est assez drôle parce qu'en général au début il a aucune idée de comment utiliser ces 5 minutes, et puis il va finir par chercher des mots qui ont été employés par ses frères et sœurs dont il a aucune idée, ou des personnes dont il ne sait absolument pas qui c'est. Ça va l'emmener à une autre recherche et puis une autre recherche. En tout cas j'aime beaucoup la manière dont il réfléchit et sa curiosité. J'ai beaucoup aimé en fait la manière dont Isidore, donc par la plume de Camille Bordas, voyait le monde et voyait sa famille, puisque c'est assez caustique, assez sarcastique. Il y a des situations qui sont assez drôles, et finalement en fait Isidore c'est le seul qui est à peu près normal, dans le sens où il va faire des choses, il va s'intéresser aux relations sociales, il va aller plus loin là-dedans, il va essayer juste de se faire des amis, de vivre normalement, et ça va être finalement lui qui va être le plus adulte et le plus sur le chemin de la maturité, face à des frères et sœurs qui se sont finalement enfermés dans les études et qui se sont un peu isolés en fait du reste du monde. Moi j'ai beaucoup aimé les aventures d'Isidore, j'ai trouvé que c'était un petit roman qui se lisait facilement, qui était agréable. Alors évidemment parfois il y a des conversations, ça part un petit peu loin, mais c'est le but, puisque finalement on est dans la tête d'Isidore, donc quand ça part loin, on imagine cet enfant qui n'a aucune idée pourquoi il lui parle de Kierkegaard et de Schopenhauer. Mais what? Et donc nous on est un petit peu pareil aussi de temps en temps sur ces repas et ces conversations assez drôles. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Honnêtement je pense pas qu'il va me laisser un souvenir impérissable, mais en tout cas j'ai passé un bon moment de lecture avec Isidore. Ensuite j'aimerais vous parler du Problème à 3 corps de Liu Cixin. C'est édité aux éditions Actes Sud, donc c'est de la science-fiction. Ici c'est de ce qu'on appelle hard sci-fi. Donc on est dans de la science-fiction adulte mais assez poussée. Et c'est ce qui est par ailleurs ce qui m'a dérangée. Toutefois j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors qu'est-ce qui se passe exactement dans le Problème à 3 corps? Eh bien au tout début on est lancé dans la révolution culturelle en Chine.
Donc personnellement c'était une période que je ne connais absolument pas. Bon, je sais que ça s'est passé mais je connais pas beaucoup de détails. Et donc on va suivre Ye Wanji. Ye Wanji qui est une jeune fille qui est astrophysicienne et qui, son père qui est professeur d'université, va être publiquement lynché parce que tous les intellectuels de l'époque en fait vont être, la plupart, vont être publiquement lynchés, voire tués ou emprisonnés, puisqu'ils ont en général des pensées qui sont contraires avec la révolution culturelle ou le communisme qui est mis en place à cette époque. Son père qui est éminent scientifique également dans l'astrophysique, ben forcément lui il étudie, il enseigne les lois d'Einstein, la relativité et d'autres théories qui sont considérées comme impures lors de cette révolution culturelle. Donc son père va être tué, hein, voilà, c'est pas un gros spoiler, ça arrive dans les 20 premières pages. Son père va être tué sous ses yeux par l'armée, enfin par de jeunes révolutionnaires entre autres, mais qui représentent l'armée. Et donc Ye Wanji va essayer de se mêler dans la masse et de survivre. Donc ça c'est les premiers chapitres, on va dire 50-60 pages. Et ensuite on passe sur quelque chose qui n'a complètement rien à voir. Donc cette première partie, je préfère vous le dire, elle est assez dure. Je lisais le début en lecture commune avec Boopsy et je sais que pour elle ça a été trop dur, assez dur psychologiquement, et qu'elle a préféré arrêter, et ce que je peux comprendre parce que c'est violent, c'est dur, et c'est pas vraiment ce à quoi on s'attend en ouvrant cet ouvrage, de tomber en pleine révolution culturelle avec des tueries, des lynchages publics, voilà, c'était assez dur. Après on part sur complètement autre chose, donc si jamais c'est trop dur pour vous, je peux vous inciter, si l'ouvrage vous intéresse toujours, à passer ces pages, parce qu'elles apportent quelque chose en termes de background, on va dire, de fil d'Ariane au niveau du livre, mais je pense pas que ça soit du tout bloquant, puisqu'après on part sur autre chose. On va retrouver Ye Wanji plus tard, mais on n'a pas besoin d'avoir ce début du livre. Donc n'hésitez pas à passer. En fait, donc on va suivre le problème à 3 corps. On est ensuite en 2020 ou 2030, dans une société un peu plus... Enfin, en 2020, non, on est en 2020, donc on est en 2030-2040, dans une société plus futuriste qui est régie par le digital, clairement. Ils ont de la réalité virtuelle qui est très proche de notre réalité et qui est extrêmement avancée. Et en fait, on va suivre différents personnages, notamment des scientifiques et aussi un policier. En fait, des personnages qui vont se retrouver embrigadés dans un jeu qui s'appelle les 3 corps. Jeu de réalité virtuelle, en fait, qui est un petit peu spécial et qui demande des notions scientifiques assez poussées. En tout cas, on se retrouve dans ce jeu avec une société qui nous ressemble, mais qui est sur une autre planète et qui a énormément de mal à survivre parce que les conditions climatiques sont absolument horribles, hein. C'est très très compliqué. Je ne veux pas aller plus loin pour vous garder la surprise. J'ai beaucoup aimé cette partie-là de l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'idée qu'on allait dans un jeu en fait pour nous faire parler d'autre chose, pour nous tisser encore une fois cette histoire qui est un peu sous forme de pièces de puzzle. Donc au début on comprend pas trop quelle est l'histoire de Ye Wanji et la révolution culturelle, puis cette histoire avec grande parabole et puis ce jeu. Au fur et à mesure ça va se mettre en place et on va comprendre. Personnellement j'ai bien aimé ces retours dans le passé et puis ces moments un petit peu science-fiction avec ce jeu vidéo. J'ai adoré les moments où on était dans le jeu vidéo, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai un bémol malheureusement sur ce livre, ce qui fait que je ne suis pas sûre de lire la suite, c'est que c'était assez compliqué à suivre. Surtout sur le dernier tiers, dans le sens où c'est devenu extrêmement scientifique. Il y a des pages entières de vocabulaire scientifique et de choses très précises qui, pour une personne lambda, va ressembler à du blabla chinois. Et voilà, moi j'ai du mal à passer, à lire en diagonale. Je sais pas vraiment faire. Et j'aurais dû, je pense, parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire.
le scénario, que j'ai trouvé extrêmement original. J'avais jamais lu ça avant. C'est de la science-fiction vraiment très intéressante, très originale. C'est pour ça que je me dis peut-être que j'ai envie de lire la suite. Mais c'est là que c'était quand même assez complexe. Et je pense que même quand on a des bases en sciences, on est facilement un petit peu perdu. Voilà. Donc je pense que c'est cet équilibre en fait entre histoire et vocabulaire scientifique qui était assez bien mené jusqu'au deuxième tiers. Et après on est un peu assommé sous certaines théories, notamment il y a tout un passage sur les nanoparticules et sur la science des matériaux, et honnêtement ils m'ont un peu perdu. Voilà, donc un peu dommage, j'ai bien aimé, c'était quand même une belle lecture et je suis contente de l'avoir lu parce qu'honnêtement, j'ai jamais lu rien de tel en science-fiction. Mais alors, si vous êtes débuté en science-fiction, passez votre chemin, c'est pas pour vous. Sauf si vous avez des grosses bases en sciences. Je vous considérais pour quelqu'un qui veut commencer de la science-fiction. J'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs que je vous mettrai en barre d'infos. À commencer par des choses plus accessibles, peut-être du young adult, peut-être avec un peu plus d'action. Voilà, celui-là est un peu plus d'un niveau un peu au-dessus et pour moi qui suis un peu habituée, ça a été un petit peu difficile. Mais pourtant, voilà, j'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé l'histoire et le scénario, donc je verrai si je lis la suite ou pas, mais ça ne fait pas partie de mes priorités de toute façon. Ensuite, j'aimerais vous présenter Les Affamés, c'est de Silène Edgar aux éditions Les Nouveaux Millénaires. Les Affamés, alors ça a été une très très bonne lecture. C'est un petit ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. Dans Les Affamés, en fait, on va suivre Charles. Voilà. Charles qui vit dans une société qui ressemble à la nôtre, qui est plus avancée au niveau digital, donc on est, on va dire, dans 30-40 ans. Et c'est une dystopie. On est dans une société qui est hygiéniste, donc c'est des lois hygiénistes qui règlent complètement la société, dans le sens où tout ce qui est mauvais pour la santé a été banni. Donc on ne peut plus manger gras ni sucré, toutes les portions sont millimétrées, d'ailleurs ils mangent des espèces de bouillies infâmes sans goût, évidemment pas d'alcool, pas de drogue, n'importe quel type de drogue, pas de cigarettes, les loisirs sont relativement contrôlés, voilà, disons le sport est obligatoire, voilà, par exemple. Disons qu'on est passé dans une société où le manger-bouger est devenu un petit peu totalitaire, hein, voire carrément totalitaire. Sauf qu'on suit Charles qui lui est complètement en dehors de ça, puisque Charles, en tant que grand écrivain, un des plus grands écrivains de sa génération, qui vend des milliers d'ouvrages, qui fait des ouvrages un petit peu subversifs mais qui passent, voilà, qui sont pas... C'est toujours dans le second degré, donc en général ça passe. Charles, lui, il boit, il adore cuisiner, il fume, il prend aussi de la coke. Toute sa famille vit un peu à ses dépens puisqu'ils ont tous des crédits illimités, donc ils sont dans la catégorie la plus élevée de la société par son statut, donc les études de ses enfants sont payées, la sécurité sociale, tout est ok. Et Charles, en fait, on va du jour au lendemain, il y a un nouveau ministre qui va décider qu'il y a beaucoup trop d'auteurs et d'ouvrages qui sont publiés, notamment à la rentrée littéraire, donc on voit petite critique actuelle. Donc comme il y en a trop, eh bien, il a décidé de censurer une grande partie de ses auteurs et Charles est sur la sellette parce qu'il a un mode de vie qui est en contradiction totale avec ce qu'essaye d'instaurer cette société et que Charles est un petit peu trop subversif et pas suffisamment lisse dans ses ouvrages. Donc voilà, donc c'est un livre en fait qui va nous parler de censure, finalement de l'extrémisme, hein, un esprit sain dans un corps sain, voilà, mais de façon extrême, puisque cette société va être séparée en différents castes, hein, comme des castes. Et Charles, en fait, va rencontrer des gens des castes beaucoup plus basses, voire les plus basses, voire des gens sans caste, qui ne pensaient pas que ça existait. Il va essayer de voir comment ils vivent au quotidien, vraiment juste par hasard. Et en fait, le fait qu'il soit remis en question et qu'il ait peur de la censure, ça va complètement changer son état d'esprit. Il va y avoir des retournements de situation, puisqu'au final, on ne sait pas s'il va adapter ses romans pour que ça passe et garder son statut, puisqu'au final, on parle de sa famille, de sa femme, même si elle vit un peu à ses crochets et qu'il le sait et que ça commence à l'énerver. On parle quand même de son niveau de vie, hein, depuis le début.
Et il va découvrir des choses sur cette société, et au fur et à mesure qu'il va creuser, j'ai trouvé que c'était vraiment une excellente dystopie. Vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas lu de dystopie, vraiment d'un très très bon calibre. La plume de Sian Edgar est très agréable à suivre, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui n'est pas très long, qui fait 250 pages, c'est de l'adulte, mais voilà, j'ai passé un excellent moment et j'ai trouvé que ça faisait réfléchir sur pas mal de choses. Toujours faire attention de toute façon, puisque même on va dire des choses qui peuvent être positives peuvent toujours se retourner contre la société, contre soi. Voilà, j'ai bien aimé Les Affamés et vraiment je vous le recommande. Celui-là est un présélectionné du PLIB 2020, ami au juré du PLIB. N'hésitez pas à lire celui-ci parce que si j'avais été juré, il aurait clairement fait partie de ma sélection, de ma shortlist, on va dire. Et enfin, on va finir avec un livre de développement personnel. Oui, ça m'arrive aussi d'en lire. J'ai donc lu Vivez votre vie en mieux de Margot Capu. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Margot Capu, c'est Margot de la chaîne Les Astuces de Margot. Je vous mettrai également les informations en barre d'infos en dessous. Je vous conseille de vous abonner à cette chaîne si ça vous intéresse, parce que Margot est une personne déjà que j'apprécie énormément dans ce qu'elle montre, puisque je ne connais jamais les gens personnellement, mais qui s'attache énormément à parler des habitudes, de comment changer ses mauvaises habitudes, en prendre de nouvelles. Elle parle de sport, d'alimentation, elle parle de zéro déchet, elle parle d'organisation, de bullet journal, elle donne énormément de conseils et d'astuces au quotidien. Elle fait également du yoga, voilà, pour tous ceux qui sont intéressés par ce genre de problématiques. Et j'ai beaucoup aimé son ouvrage, voilà. Non seulement je l'ai acheté parce qu'à la base je voulais la soutenir, mais ce livre est arrivé parfaitement dans ma vie. Tout simplement parce que si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que il m'est arrivé des choses pas hyper drôles au niveau pro, que ça va beaucoup, et perso, ça va beaucoup mieux, je pense que ça se voit et ça se sent. Mais c'est un livre qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé à faire le bilan, puisque la première partie s'attache à faire le bilan de sa vie, où on en est, que ça soit pro, perso, famille, amour, amis, à faire un peu le tri, à voir quelles sont ses priorités, à se fixer des objectifs. Donc personnellement c'est une partie qui m'a énormément aidée. Et ensuite elle nous donne énormément d'astuces sur plein de sujets différents, sur l'organisation, sur gagner du temps, sur faire tenir son couple. Elle a interviewé son arrière-grand-mère, sa grand-mère et sa maman. J'ai beaucoup aimé ces témoignages, parce qu'effectivement elle a 22 ans, donc, enfin elle a 29 ans, donc bon, on a le même âge. Il y a des sujets où, comment dire, je pense qu'il y a la légitimité qui est forcément pas au maximum, mais elle s'est informée. On sent qu'elle en fait, elle a fait de ce recueil une espèce de boîte à outils pour améliorer sa vie sur plein d'aspects. Boîte à outils qui n'est pas approfondie sur tous les points, parce qu'on ne peut pas faire de l'approfondissement, mais elle va parler de la méthode de KonMari pour ranger ses vêtements, du bullet journal, elle va parler de la morning routine, elle va parler du sport, du rééquilibrage alimentaire, d'essayer de faire du zéro sucre, 10 000 pas par jour. Elle va parler de comment on s'organise au quotidien, des to-do list. Voilà, disons qu'il y a des points que j'ai eu envie d'approfondir via ces vidéos ou par d'autres ouvrages, mais en tout cas c'est un livre qui m'a aidée et qui m'a boosté sur certains projets, qui m'a donné envie, parce que finalement on a un parcours assez similaire avec Margot, et au niveau des études je veux dire, et elle me prouve que finalement on peut faire ce dont on a envie, il suffit de se donner les moyens pour. Voilà. Et en tout cas j'ai pris des décisions et je me suis pas mal boostée grâce à cette lecture. Donc je vous le conseille, c'est édité chez Larousse. C'est pas un livre qui coûte très très cher, il est à 14,95 € et c'est bourré de petites astuces et de petits bonheurs au quotidien. Voilà, donc excellent ouvrage, vraiment.
C'est tout pour cette update lecture avec mes lectures adultes, mes dernières lectures adultes. S'il y a un livre que je peux vous conseiller parmi les 4, eh bien je vous dirais de vous concentrer sur Les Affamés de Sylvain Edgar, tout simplement parce que c'est une dystopie qui change et qui m'a marquée à de nombreux niveaux, et j'ai beaucoup aimé suivre l'histoire de Charles, donc voilà, je vous conseille Les Affamés, c'était très très bonne lecture. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou si vous avez lu d'autres livres. En général, je note tous vos coups de cœur et puis j'essaye de me les procurer au fur et à mesure. Ils arrivent sur ma wishlist assez facilement. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!